Imaginez une facture de 13 000 € rien que pour faire le plein de votre voiture. Ça semble délirant, non ? Pourtant, c'est exactement le cauchemar financier qui attend les écuries de Formule 1 pour 2026. Ne nous voilons pas la face. Ce qui se prépare n'est pas une simple mise à jour du règlement, c'est un véritable tournant civilisationnel pour le sport. Une phase de guerre totale où l'esthétique des monoplaces devient secondaire face à la survie industrielle des constructeurs. Nous entrons dans une ère d'incertitude absolue et ce rapport stratégique va vous emmener dans les coulisses de cette révolution où tout est sur le point d'exploser. Le chaos actuel repose sur 3 piliers, des carburants instables, des moteurs aux limites de la physique et un marché des pilotes totalement volatile. Et au cœur de cette tempête, l'écurie la plus mythique, Ferrari, est en train de tenter un pari technologique qui pourrait soit la propulser au sommet, soit la plonger dans une crise sans précédent. À Maranello, l'atmosphère est électrique, car contrairement à la quasi-totalité de la grille qui mise sur les carburants synthétiques, les fameux e-fuels, Ferrari et son partenaire Shell ont choisi une voie radicalement différente, suivie seulement par Haas et Cadillac. Ils misent sur des biocarburants issus de déchets organiques. C'est une divergence fascinante. Alors que les autres cherchent à capturer le CO2 atmosphérique pour une standardisation moléculaire, Ferrari parie sur la biomasse pour obtenir un allumage ultra stable et une combustion plus rapide. Sur le papier, c'est brillant, mais en réalité, c'est un enfer logistique. Le journaliste Rosario Juliana rapporte des problèmes majeurs de variabilité des lots. En gros, d'une production à l'autre, la structure moléculaire change, rendant le moteur imprévisible à pleine charge. Résultat, Maranello doit tester chaque lot individuellement, créant un goulot d'étranglement financier terrible à l'heure du plafond budgétaire. Et en parlant de finances, la quête de durabilité se heurte violemment à la réalité économique. Avec un coût estimé à 13 000 € le plein pour 2026, les milliers de tours en simulation deviennent une bombe à retardement pour les budgets. Mais l'argent n'est pas le seul problème. Il y a aussi la guerre des kilos. Les rumeurs sont alarmantes pour Aston Martin, qui entrerait dans la phase de test avec un excédent critique de 10 à 15 kilos par rapport au poids minimum, ce qui équivaut à une perte sèche d'une demi-seconde au tour à Barcelone. A l'inverse, et c'est la surprise du chef, Audi semble avoir réussi son pari en étant la seule écurie à avoir atteint la cible de poids minimum, ce qui leur offre une flexibilité de développement que les autres devront suer sang et eau pour rattraper. La situation est tellement critique sur les nouveaux carburants que la FIA a dû lever le drapeau rouge et assouplir les règles pour les tests, autorisant des carburants transitoires car les fournisseurs n'étaient tout simplement pas prêts. Mais la bataille ne se joue pas que dans les laboratoires, elle se joue aussi dans les salles de réunion avec des avocats. Le 22 janvier marque un véritable showdown politique à la FIA autour du taux de compression des moteurs. Le règlement impose de passer de 18 à 16 pour 1, or Audi, Ferrari et Honda accusent ouvertement Red Bull et Mercedes d'exploiter une faille, un loophole thermique où le moteur respecterait la règle à l'arrêt mais la dépasserait une fois en piste. Ben Hodgkinson, le patron moteur de Red Bull, balaie ces accusations du revers de la main, affirmant viser la limite absolue de 15,999. Ajoutez à cela l'inconnu hybride pour Red Bull Powertrains qui, contrairement à Ferrari ou Mercedes, n'a pas 4 ans d'historique de données sur la gestion de l'énergie en course et vous avez tous les ingrédients d'un désastre potentiel. Et comme si ce maelstrom technique ne suffisait pas, il y a l'affaire Franco Colapinto. Ce jeune pilote est devenu l'épicentre d'une lutte de pouvoir brutale. Son freinage tardif chirurgical fascine Toto Wolff chez Mercedes, tandis que sa gestion thermique des pneus impressionne Laurent Mekies. Mais Colapinto est actuellement coincé dans ce qu'on appelle l'impasse alpine. L'écurie française, consciente que le talent de l'Argentin dépasse ce qu'elle peut lui offrir, semble le retenir en otage, exigeant des compensations financières records. Colapinto se retrouve face à un choix cornélien, la sécurité du plan de succession Hamilton chez Mercedes ou le défi sauvage de la méritocratie Red Bull face à Max Verstappen. Alors, je vous pose la question, le choix de Ferrari sur les biocarburants est-il un coup de génie ou un suicide assisté ? Audi peut-elle devenir le Brawn GP de 2026 grâce à son avantage de poids ? Et surtout, Colapinto doit-il risquer sa carrière chez Red Bull ? Une chose est sûre, le chronomètre des essais de Barcelone sera le seul juge de paix car la F1 de 2026 a déjà commencé et croyez-moi, elle ne fera pas de prisonniers.